C'est dans ce noir absolu que nous allons passer la nuit. Contrairement aux autres qui ont passé nuit dehors, nous, on a eu cette chance, mais une chance contre quelques sous, puisque ça n'a pas été gratuit. Et bon, on attend justement les matins pour prendre notre bus, le premier bus qui va nous amener à notre destination. Le soleil s'est enfin levé. C'est le matin à Luambo, un village situé à 15 km de Likasi, notre première destination après la sortie de Lubumbashi. Tous les yeux sont rivés sur la route. Depuis plusieurs jours, les bus à destination des Manono se font rares. En entendant les bus, on est en train de prendre du thé, puisqu'il fait extrêmement froid ici. Nous attendons un chauffeur avec qui nous avons pris contact hier. Enfin, le véhicule est là. Un camion Wogo appartenant à une entreprise minière basée à Manono. Ces camions, une trentaine, font des navettes entre Likasi, Kolwezi et Manono. Et comme toujours, ils passent par Luambo, un parking clandestin. Il est presque 10 heures, c'est le début du chargement. Et après plusieurs longues heures d'attente, Dieu merci, le véhicule est prêt à démarrer. Nous sommes déjà 16 heures passées. De toute la foule, nous sommes les plus chanceux. Seul mon caméraman et moi et 5 autres passagers trouvons de la place dans la cabine du chauffeur. Après une longue attente à l'arrêt, nous voici déjà dans les bus vers notre destination. On a plusieurs centaines de kilomètres à parcourir. Grâce, normalement, il prend jusqu'à 12 personnes. Nous sommes autorisés de filmer, mais à quelques conditions. Pas d'image du véhicule, moins encore de passagers à bord. Bienvenue à bord du 012. Au volant, bébé maman, un expérimenté des longs trajets. Il y a quelques années, c'était l'une des routes les plus dangereuses de la région. Une zone rouge où régnait l'insécurité. Aujourd'hui, la quiétude est retrouvée. Oui, Machikou, ça va parce que tout le monde est bien normalement. On roule jusqu'à la nuit. La qualité des infrastructures routières frappe à l'œil. Une voie goudronnée et des ponts jetés presque sur toutes les rivières. Mais ces infrastructures ne cachent pas les niveaux de vie inquiétants des communautés locales. Une pauvreté extrême se dégage de chaque tente. Chaque village est particulier, certains qui s'émeurent et d'autres en pleine transformation, comme ici, à Bunkeya, un des greniers agricoles. Les villages ont une forte réputation en culture des riz. Et plus nous avançons, plus les réalités se multiplient. De tous côtés de la route, une vue inquiétante défile sous nos yeux. Celle d'une forêt malmenée, persécutée par le feu. Un désastre environnemental qui vient s'ajouter au déboisement qui s'opère à grande échelle. Il est déjà 18 heures passées, 3 heures de route déjà consommées et les tronçons est encore long devant nous, selon ce que l'on venait d'apprendre du chauffeur. Donc Mitwaba est encore très loin d'ici. On peut atteindre Mitwaba d'ici 22 heures. Donc l'espoir d'arriver à destination aujourd'hui est en train de s'émietter petit à petit. Les moments propices pour 012 qui roule à vive allure. Il est 22 heures, 7 heures de route, plus de 250 km parcourus. Aujourd'hui, on n'en fera pas plus. Nous dormons ici, à Mitwaba. On va trouver une maison de passage. Nous sommes à Mitwaba, là on a passé une nuit dehors. Il est déjà 5 heures, on va reprendre les bus pour nous laisser à destination. Troisième jour, nous embarquons pour affronter les quelques 300 km restants, les plus difficiles. La partie entre Mitwaba et Mulongo est la plus dangereuse de cette route. La voie est en terre battue, coupée par des montagnes comme celle-ci, Mulumbi, longue de plusieurs mètres, que nous descendons avec tact. D'autres endroits dangereux, les ponts Kalumengongo, tellement étroits. Plusieurs véhicules s'y sont déjà renversés. Des dizaines de morts.
Malgré une déviation créée sur place, les ponts continuent d'être utilisés. Njofashi kilalo kibaya sana kufanikana na mamo kumetoka ile shakwa mkaka mule chini bantu banapotea nini beaucoup de gens hapa tunafukuzia 3 frères fashi na kwa danger sana mais hapa ça va. Il est 12 h, nous arrivons déjà à Ngoya. C'est par ici que se sépare notre chemin avec bébé maman qui devra poursuivre sa route vers Manono. Merci beaucoup. Félicitations pour le boulot. Merci. Donc là, il vous reste encore combien de kilomètres? Il me reste au moins 60 km et j'arrive à Manon. Donc d'ici 14 heures. Oui. D'ici 14 heures, je serai déjà à Manon. Nous, par contre, nous devons continuer vers Mulongo, notre destination finale. Patrick nous attendait déjà depuis hier. Nous devons encore parcourir 30 km sur des motos. Nous en profitons pour filmer le paysage. Puis le fameux lac Okabamba, le trésor de Mulongo. Alors nous avons parcouru plus de 600 km de route de Lubumbashi à Mulongo. Quelques faits sont à signaler. Entre Lubumbashi et Mitwaba, les infrastructures routières sont en bon état, mais entre Mitwaba et Mulongo, des efforts restent à fournir, notamment dans la construction des routes, mais surtout qu'il faudra jeter de ponts en bon état sur la plupart des rivières, puisqu'il n'y a pas de ponts. Un autre fait majeur, c'est la pauvreté qui caractérise les communautés locales.